il y a quelque chose en nous qui veut immédiatement fuir la douleur. Lorsqu'elle apparaît, tout se contracte. La poitrine se serre, l'esprit s'emballe, les muscles se raidissent, la tension se rétrécit. C'est comme si tout le corps disait « c'est impossible ». Et ainsi commence la fuite. Certains cherchent des explications extérieures, d'autres se plongent dans des distractions, d'autres encore se durcissent intérieurement et décident de ne plus jamais ressentir cela. Mais presque personne n'écoute. Presque personne ne s'arrête, ne se tait et ne demande sincèrement « qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire exactement ?» Parce que la regarder en face est trop douloureux. Et, en même temps, ce n'est qu'en faisant cela, en regardant avec honnêteté, clarté et présence, que nous commençons à comprendre ce que Spinoza appelait le langage des affects. Et la chose la plus révolutionnaire qu'il nous a enseignée est peut-être celle-ci. Ce que nous appelons souffrance est, en fait, une demande de la réalité pour que nous comprenions mieux son fonctionnement. Et comment nous fonctionnons en elle. La colère et la tristesse ne sont pas des défauts de l'âme. Ce ne sont pas des déséquilibres à corriger avec des formules toutes faites ou des formules de développement personnel. Ce sont les expressions naturelles d'un corps et d'un esprit affectés par quelque chose qui diminue leur pouvoir d'exister. Pour Spinoza, l'existence est mue par un seul et même élan, celui de la persévérance. Tout être tend, par nature, à préserver son existence, à maintenir son intégrité, à se développer selon sa propre logique interne. Lorsqu'un événement extérieur nous affecte d'une manière qui menace ce mouvement, nous le ressentons. Et ce que nous ressentons n'est pas une erreur, c'est un signe. C'est le langage de la vie qui dit « Voici quelque chose qu'il faut comprendre. » La douleur n'est pas la fin du chemin, c'est le début de la compréhension, si l'on a le courage de l'écouter. Mais on ne nous a pas appris à écouter la douleur. On nous a appris à la réprimer, à la cacher, à la juger. La tristesse est perçue comme une faiblesse, la colère comme un manque de contrôle. On nous a appris que les personnes fortes ne se laissent pas affecter, que les personnes matures sont toujours en paix, qu'être sage, c'est être invulnérable. Du coup, nous confondons équilibre et anesthésie. Nous sommes devenus experts en apparence et complètement ignorants de ce que nous ressentons vraiment. Mais Spinoza renverse la situation. Il affirme que comprendre ce que nous ressentons est le premier pas vers la liberté. Qu'une émotion mal comprise peut nous asservir pendant des années, et qu'une émotion profondément comprise peut se transformer en force, en action, en clarté. Imaginez la colère non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un messager, une impulsion qui dit « quelque chose franchit une limite intérieure ». Pas nécessairement une limite juste ou consciente, mais une limite réelle. La colère surgit lorsque notre pouvoir est menacé, lorsque nous sommes empêchés d'atteindre nos objectifs, lorsque quelque chose nous frustre ou nous blesse. Elle n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas comprendre pourquoi elle est là. Ce qui est mauvais, c'est de la laisser nous mener sans savoir où. C'est réagir sans lucidité. C'est laisser la colère parler pour nous, penser pour nous, agir pour nous. Et cela, pour Spinoza, est le contraire de la liberté. C'est se laisser entraîner par des affects passifs que nous ne pouvons contrôler. C'est pourquoi, insiste-t-il, il n'y a qu'une seule véritable issue, la compréhension. Et comprendre, c'est la regarder droit dans les yeux, c'est ressentir et réfléchir à ce que nous ressentons. La tristesse, quant à elle, est ce que nous ressentons lorsque notre pouvoir d'agir diminue. Lorsque nous perdons quelque chose, lorsque ce qui nous fortifiait autrefois cesse d'exister, lorsque la vie semble avoir moins de sens, moins de lumière, moins d'énergie. Et là aussi, il n'y a pas d'erreur. La tristesse n'est pas inadéquate. C'est un appel au repli, un avertissement. Quelque chose en nous doit être réorganisé. La vie, qui autrefois coulait en ligne droite, prend maintenant des courbes. Elle s'infléchit. Elle appelle à une pause. Et cette pause, ce deuil, ce silence, n'est pas une faiblesse. Cela fait partie du mouvement naturel d'un corps qui a besoin de se reconstruire. Le problème, c'est quand nous résistons, quand nous voulons accélérer le processus de guérison, quand nous voulons sauter des étapes.
quand nous nions ce que nous ressentons. Et alors, la tristesse ne disparaît pas. Elle se cache. Et, cachée, elle se transforme en fatigue chronique, apathie, dureté, cynisme. Et tout cela nous éloigne de qui nous sommes, nous éloigne de la vie. Si vous sentez que ce contenu ouvre une porte en vous, même s'il est inconfortable ou provocateur, profitez-en pour renforcer ce lien. Aimez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec toute personne que vous sentez prisonnière d'un cycle d'émotions qu'elle ne comprend pas. Nous ne proposons pas de raccourcis, nous offrons de la profondeur. Et plus les gens approfondissent ce type de réflexion, plus nous ouvrons la voie à une vie moins automatique et plus lucide. La proposition de Spinoza est simple, mais exigeante. Remplacez le jugement par l'observation. Lorsque nous ressentons de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'envie, de la culpabilité, la tendance immédiate est de nous punir. Je ne devrais pas ressentir cela. Mais ce sentiment est déjà là. Il est né. Faire comme s'il n'était pas là ne le dissout pas. Cela ne fait que le déformer. Ce qui transforme un sentiment, ce n'est pas le jugement. C'est l'investigation. C'est la question sincère. D'où vient ce sentiment? Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Qu'est-ce que cela révèle de mes valeurs, de mes craintes, de ma vision du monde? Et, plus important encore, ce que je ressens a-t-il une cause? Car si cela a une cause, cela peut être compris. Et si cela peut être compris, cela peut être transformé. C'est là le cœur de la méthode spinoziste. Comprendre la cause des affects. Pour lui, tout ce qui existe a une raison. Rien ne naît de rien. Pas même l'émotion la plus intense. Pas même la douleur la plus ancienne. Tout vient de quelque part. Tout obéit à un ordre, et la raison n'a pas pour tâche d'effacer l'émotion, mais de la suivre jusqu'à son origine, jusqu'au point où elle a été générée. Et, en trouvant ce point, quelque chose change. L'émotion, qui semblait autrefois absolue, est désormais relative. Elle devient compréhensible. Et tout ce qui est compréhensible perd son pouvoir de nous dominer. Comprenez. Ce qui vous domine, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous comprenez, vous commencez déjà à le transformer. La douleur n'est donc pas une ennemie, c'est une alliée. C'est une part de la réalité qui nous rend visite pour nous dire « Il y a quelque chose ici que vous ne comprenez pas encore, et c'est pourquoi vous souffrez. » La colère ne signifie pas que vous êtes mauvais. Elle signifie qu'une valeur est menacée. La tristesse ne signifie pas que la vie a perdu son sens. Elle signifie que vous devez redécouvrir ce sens maintenant. L'émotion n'est pas une phrase, c'est un signal. Et lorsque vous commencez à écouter ce signal, vous commencez à devenir libre. Car la liberté, pour Spinoza, n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de la clarté. C'est lorsque vous ressentez, mais comprenez. Et, en comprenant, vous choisissez comment agir, sans nier, sans réprimer, mais aussi sans vous laisser entraîner. Cette clarté est le début d'une nouvelle vie. Non pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur a une place, un temps, un nom, et ne devient plus une prison. Une vie où l'on ressent profondément, sans se noyer, où l'on écoute ses émotions, sans s'y abandonner sans discernement, où la tristesse peut persister sans vous définir, où la colère peut surgir sans vous consumer, car vous savez désormais que chaque émotion est un fragment du monde qui vous traverse, et que votre tâche n'est pas de la combattre, mais de la comprendre. Et comprendre, dans l'univers de Spinoza, c'est guérir. Il existe une illusion persistante dans notre façon de concevoir les émotions. Nous croyons que c'est nous qui les ressentons, comme si nous étions les sujets conscients de quelque chose, que nous contrôlons. Nous disons « je suis en colère », je suis triste, je suis angoissé, comme si c'était notre choix, une décision active, quelque chose que nous pouvions désactiver si nous le voulions. Mais la vérité est que, tant que nous ne nous connaissons pas profondément, ce n'est pas nous qui ressentons la colère, c'est la colère qui nous ressent. Elle nous envahit, elle nous envahit, elle nous traverse comme un courant que nous
n'avons pas sollicité, mais qui nous emportent. Et la plupart des gens vivent ainsi, croyant prendre des décisions, alors qu'en réalité, elles sont guidées par des forces internes qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là que la philosophie de Spinoza prend une tournure chirurgicale. Il nous montre que, tant que nous ne comprenons pas les causes des affects qui nous envahissent, nous vivons esclaves de nos passions. Mais que sont exactement ces passions? Spinoza en donne une définition très claire. Les passions sont des affects passifs. Ce sont des émotions qui naissent non pas de notre action consciente, mais de forces extérieures qui nous affectent et qui, faute d'être comprises, s'installent en nous sans que nous puissions les intégrer. Ce sont des expériences qui nous diminuent, qui réduisent notre pouvoir d'exister, qui nous détournent de nous-mêmes. La colère, dans ce contexte, est l'une des plus intenses, car c'est une réaction soudaine à quelque chose que nous percevons comme une menace, une injustice, une humiliation, un manque de respect, un obstacle à notre désir. Mais la vérité est que, la plupart du temps, nous ignorons pourquoi nous sommes en colère. Nous savons seulement qu'elle est là, vibrant dans notre corps, bouillonnant dans notre poitrine, contaminant notre regard. Et à ce moment-là, ce n'est plus vous qui agissez, c'est la colère. Et le plus effrayant, il agit en votre nom, il parle pour vous, il décide pour vous, il répond aux messages, il crie, il ferme les portes, il attaque, il se justifie plus tard. Et le lendemain, quand l'affection se dissipe, vous regardez en arrière et vous dites « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Mais Spinoza connaissait la réponse. Ce qui vous a pris, c'est l'absence de compréhension. Et là où il n'y a pas de compréhension, il y a servitude. Car la liberté, pour lui, ce n'est pas agir sans émotion, c'est agir sans être dominé par elle. C'est ressentir, et malgré tout, choisir. C'est être affecté, tout en gardant la lucidité. Mais cela n'arrive que lorsque nous commençons à voir l'émotion pour ce qu'elle est. Non pas un défaut, mais une force qu'il faut comprendre avant de la contrôler. La plupart des gens vivent en réagissant. À la circulation, à leur patron, à leurs partenaires, aux informations, aux commentaires sur les réseaux sociaux. Chaque stimulus externe est un déclencheur, et chaque déclencheur déclenche une réponse émotionnelle automatique. Et cette réponse, si elle n'est pas maîtrisée, devient la norme. Elle devient une habitude. Elle devient une identité. Je suis comme ça. Non, vous êtes comme ça. Vous êtes façonné par des sentiments que vous ne reconnaissez pas, par de vieilles expériences non résolues, par des récits qui vous disent qui vous devriez être. Mais au fond, vous n'avez pas pris le temps de comprendre. Et tant que vous ne comprenez pas, vous répétez. Vous répétez la colère, vous répétez la douleur, vous répétez la frustration, et vous pensez que c'est un choix. Mais ce n'est pas le cas, c'est une prison. Spinoza insiste. Tant que nous sommes dominés par les passions, nous ne sommes pas véritablement libres. Et cela s'applique à la colère, à la tristesse, à la peur, à la jalousie et à l'orgueil. Ce sont toutes des forces nées de notre rencontre avec quelque chose d'extérieur qui nous affecte. Quelque chose qui déclenche en nous une réponse émotionnelle, mais qui, faute d'être comprise, prend le dessus. Et le plus dangereux, c'est que ces passions nous donnent l'illusion de la vitalité. La colère, par exemple, nous donne l'impression d'être plein de force. Elle nous donne l'impression d'être vivant, en mouvement, prêts à réagir. Mais cette énergie est destructrice. C'est une puissance sans direction. C'est un feu sans conscience. Et si on ne la maîtrise pas, elle brûle le monde qui nous entoure, et par conséquent, nous-mêmes. Spinoza propose donc une voie radicale, transformer les affects passifs en affects actifs. Et cela ne signifie pas cesser de ressentir, mais commencer à comprendre. Il s'agit de prendre chaque émotion qui vous envahit et d'en retracer l'origine. Il s'agit de se demander « Qu'est-ce qui m'a affecté exactement ? Quelle valeur en moi a été touchée ? Quelle attente a été frustrée ? Quelle histoire intérieure a été réactivée par cet événement extérieur ? Et, surtout, cet affect a-t-il un fondement réel ou est-il une projection de mon ignorance ? Car la plupart de nos émotions ne naissent pas de ce qui se passe,
mais de ce que nous pensons qu'il se passe, de notre interprétation, de la lecture biaisée que nous projetons sur les autres. Et cette lecture, souvent, nous concerne davantage que le monde. La colère, par exemple, peut révéler quelque chose de bien plus profond, une frustration accumulée, un sentiment d'impuissance, un désir inassouvi de reconnaissance, la peur de ne pas être respecté. La tristesse, quant à elle, peut vous indiquer que vous vous êtes perdu, que vous vivez pour plaire aux autres, que vous avez pris l'habitude de taire vos sentiments. Mais tant que vous n'écoutez pas, tant que vous vous contentez de réagir, ces émotions continueront de décider pour vous. Elles continueront de façonner vos relations, vos choix, votre vision du monde. Et alors, vous vous dites, les choses vont toujours mal. Mais ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui sont en cause. C'est la répétition inconsciente de schémas émotionnels que vous n'avez pas encore eu le courage d'admettre. Spinoza savait que l'esprit humain recèle un immense potentiel de liberté. Mais ce potentiel ne se réalise que lorsqu'on commence à explorer. Et explorer exige de la présence. Cela requiert une attention quasi spirituelle. Cela implique de regarder vers l'intérieur avec le même sérieux que beaucoup mettent à chercher des solutions magiques, car il n'y a pas de plus grand miracle que de comprendre les causes des émotions qui vous dominent. Lorsque vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, vous commencez à agir différemment. Non pas par besoin, peur ou rage, mais avec clarté. Et cette clarté n'est pas l'absence d'émotion, c'est une émotion imprégnée de raison. La colère persistera, la tristesse aussi. Ce qui change, c'est ce que vous en faites. Ce qui change, c'est que, lorsque vous la ressentez, vous commencez à l'examiner. Vous commencez à reconnaître le schéma. Vous réalisez que ce n'est pas la première fois que cela se produit, que vous avez déjà réagi ainsi, que cela vous a déjà blessé. Et avec ce souvenir, vous respirez, observez et agissez différemment. Non pas parce que vous vous y êtes forcé, mais parce que maintenant vous comprenez. Et cette compréhension, silencieuse, intime, presque imperceptible aux yeux du monde, est la racine d'une vie plus libre. Être libre, pour Spinoza, c'est cesser de se laisser entraîner. C'est cesser d'être mu par des forces qu'on ne peut contrôler. Et cela demande de la pratique. Cela demande de l'étude. Cela demande du temps. Mais chaque pas dans cette direction en vaut la peine. Car à chaque affect compris, un peu de sa prison se dissout. Un peu de sa lucidité revient. Un peu de sa puissance renaît. Et l'on devient peu à peu entier. Non pas un être idéalisé, toujours calme, toujours équilibré, mais un être réel, qui ressent tout, mais qui agit par compréhension et non plus par contrainte. Il existe un silence que personne n'aime affronter, un vide qui s'installe dans la poitrine, qui semble voler la saveur des choses, qui rend tout autour plus gris, plus lent, plus lointain. Ce n'est ni le désespoir, ni la colère, c'est la tristesse. Et il ne hurle pas, il pèse lourd, il s'installe sur le corps, sur les pensées, sur les intentions. Soudain, sortir du lit demande un effort. Répondre à un message exige du courage. Prendre une décision semble impossible. Et pire encore, cet état ne prévient pas lorsqu'il disparaît. Il s'installe, il s'insinue dans les failles de la routine. Et si personne ne nous apprend à l'écouter, il devient une demeure. Mais Spinoza nous offre une clé précieuse. Il dit que la tristesse n'est ni une punition, ni un déséquilibre moral, ni un signe de faiblesse. La tristesse est le corps de l'âme qui demande à se réaligner. Elle est le résultat direct d'une diminution de notre pouvoir d'exister et, à ce titre, porte en elle un appel à une réorganisation intérieure. Selon Spinoza, tout ce qui existe a pour impulsion fondamentale la préservation de sa propre existence. C'est le conatus, l'effort de chaque être pour persévérer dans l'être. Nous sommes cet effort sous forme humaine. Tout ce que nous faisons, ressentons, désirons, d'une certaine manière, tourne autour de notre tentative de maintenir et d'accroître notre pouvoir de vivre. Et c'est dans ce mouvement que se produit l'interaction des affects. Quand quelque chose nous renforce, nous ressentons de la joie. Quand quelque chose nous affaiblit, nous ressentons de la tristesse. Et cette tristesse n'est pas une erreur. C'est un indice,
C'est le signe clair d'un conflit entre notre élan de persévérance et une force opposée, externe ou interne, qui nous a affectés au point de réduire notre capacité d'être. Spinoza va plus loin. Il nous dit que cette diminution de pouvoir ne vient pas seulement de l'extérieur. Souvent, nous sommes nous-mêmes les agents de notre tristesse. Lorsque nous vivons à l'encontre de nos valeurs les plus profondes, lorsque nous taisons ce que nous ressentons par peur de déplaire, lorsque nous nous entêtons dans des routines qui vident de leur sens nos actions, lorsque nous acceptons des relations qui diminuent notre liberté, nous affaiblissons peu à peu notre pouvoir. Et le corps le ressent, l'esprit le ressent, l'âme le ressent. Mais faute d'apprendre à écouter ce processus, il se manifeste par une tristesse chronique, une sorte de lourdeur sans nom qui semble sans origine, mais qui est en réalité un appel à se reconnecter à soi-même. Et voici le point le plus important. La tristesse n'est pas le problème, c'est le symptôme. Le problème n'est pas de la comprendre, c'est de la fuir, c'est de la qualifier de mal, car lorsque nous n'écoutons pas la tristesse, elle se transforme en ressentiment, en indifférence, en colère déplacée, en culpabilité, en profond découragement. Et, peu à peu, nous nous déconnectons de l'impulsion vitale qui nous anime. La joie, dans cet état, semble un lointain souvenir. L'espoir devient un vain mot, et tout commence à paraître inutile. Mais Spinoza dirait « Rien n'est inutile quand on peut le comprendre ». Et si vous ressentez de la tristesse, c'est que cela vous dit quelque chose. Cela vous invite à examiner ce qui bloque votre élan d'exister pleinement. Cette enquête n'est pas facile, car elle nous oblige à réévaluer nos choix, nos liens et les vérités que nous portons en nous. Elle nous oblige à nous demander « Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'éloigne de moi-même ? Qu'est-ce que je tolère et que je ne devrais plus tolérer ? Quel désir ai-je réprimé par peur ? Quelle part de moi-même ai-je abandonnée pour me conformer aux attentes extérieures ? Car une profonde tristesse trouve souvent sa source dans ce genre de déconnexion. C'est l'écho de parties de nous-mêmes, réduites au silence. De sentiments qui n'ont pas été entendus, de décisions que nous avons prises sans raisonnement. Et, par conséquent, cela pèse lourd. Car ce poids ne réside pas seulement dans la douleur, mais dans le silence que nous laissons grandir en nous. Un silence qui nous sépare de notre propre nature. Mais il y a quelque chose de profondément apaisant à commencer à écouter cette tristesse. Car lorsqu'on cesse de la fuir, elle commence à se révéler. Elle commence à montrer clairement ce qui ne va pas. Elle commence à indiquer où la vie doit reprendre son cours. Et ce retour n'est pas brutal, il n'est pas immédiat, mais il est possible. Et il commence par un geste simple, cesser de lutter contre ce que l'on ressent. Quand on cesse de se reprocher d'être triste, quand on cesse de se juger pour son inefficacité, quand on abandonne la hâte de guérir, on ouvre un espace pour que le sentiment soit ce qu'il est. Et dans cet espace, quelque chose commence à respirer. Quelque chose commence à réorganiser silencieusement l'âme. Car la tristesse, acceptée avec présence et sans précipitation, devient un pont. Elle nous ramène à nous-mêmes, à nos valeurs oubliées, à nos désirs tus, à notre sensibilité étouffée. Et, petit à petit, nous commençons à comprendre que la tristesse n'était pas une ennemie. C'était une boussole. Une boussole qui nous rappelle que vivre ne consiste pas à survivre. Que vivre, c'est s'exprimer, ressentir et agir de manière significative. Et lorsque cela nous manque, la tristesse apparaît, non pas pour nous punir, mais pour nous dire « tu t'es égaré, et maintenant, il est temps de revenir ». Spinoza ne romance pas la tristesse, mais il ne la pathologise pas non plus. Il la traite comme un affect légitime, avec une cause, une fonction et un sens. Et cela change tout. Car, au lieu de chercher à l'éliminer, nous pouvons commencer à l'écouter. Et l'écouter nous sort de la passivité. Cela nous place au centre de notre expérience. Cela nous responsabilise de vivre en vérité. Alors, lorsque vous êtes triste, essayez d'inverser la logique. Au lieu de vous demander « Comment puis-je m'en sortir ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cette tristesse essaie de me montrer que je n'ai pas encore vu ?»
Cette question simple et honnête est déjà le début de la guérison, car elle vous fait passer du jugement à l'investigation. Et toute investigation lucide est un acte d'amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que de s'autoriser à ressentir lucidement ce qui demande à être reconnu. Car, souvent, la tristesse ne veut pas que vous changiez immédiatement. Elle veut juste que vous cessiez de faire semblant, que vous regardiez, que vous l'admettiez, que vous vous disiez, peut-être pour la première fois, « J'en ai assez de vivre comme ça ». Et cette phrase, prononcée avec sincérité, est déjà un premier réalignement. C'est déjà une redécouverte de sa propre puissance, car reconnaître ce qui fait mal est le premier pas de ceux qui souhaitent retrouver une vie pleine. Il y a en nous un instinct qui s'enflamme dès que nous ressentons de la colère. L'impulsion d'éteindre, de faire taire, de contrôler. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que la colère est dangereuse, laide, incontrôlable, et que, pour être bon, équilibré et tolérant, il faut étouffer ce feu avant qu'il ne se manifeste. Nous apprenons ainsi à la dissimuler, à sourire extérieurement alors que tout brûle intérieurement, à dissimuler par des mots calmes ce qui, intérieurement, nous déchire en silence. Nous devenons maîtres dans l'art de contenir la colère, et en même temps, nous en devenons esclaves. Car ce que Spinoza nous montre avec une précision effrayante, c'est que tout ce que nous réprimons sans comprendre ne se dissout pas, il s'accumule, et tout ce qui s'accumule finit par déborder. La colère n'est pas mauvaise, c'est une force, une impulsion vitale qui, déformée par l'ignorance, se retourne contre nous-mêmes ou contre les autres de manière destructrice. Mais le problème n'est pas la colère elle-même, mais la façon dont nous la percevons. Lorsque nous la traitons comme quelque chose de honteux, à cacher ou à nier, nous cessons d'écouter ce qu'elle a à dire. Et toute émotion ignorée devient une ombre, une distorsion, une maladie, une attitude inconsciente. Ce que propose Spinoza exige du courage, non pas pour réprimer, mais pour comprendre. Car seule la compréhension transforme ce qui nous domine. Seule la raison est capable de dissoudre la racine de l'émotion brute, sans avoir besoin de la nier. Réprimer la colère, c'est comme pousser l'eau sous terre. Elle ne disparaît pas. Elle s'infiltre. Elle se répand partout où elle peut. Et, un jour, elle surgit, dans un geste disproportionné, dans une parole violente, dans une rupture brutale que personne n'a comprise. Souvent, ce qui explose n'a rien à voir avec le moment présent, mais avec des années de colère accumulées et ignorées. La répression n'est pas une solution, c'est un report déguisé en équilibre. Mais il n'y a pas de paix véritable là où l'on force le confinement. La véritable paix ne naît que de la compréhension. Et la compréhension exige la présence. Elle exige d'observer la colère non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un messager venu dire « Il y a quelque chose ici qui doit être réglé. » Et que veut nous montrer la colère? Elle veut nous montrer que quelque chose en nous a été violé, ignoré, dépassé, qu'une limite a été brisée, qu'un désir a été nié, qu'une attente a été déçue, qu'une part de nous s'est sentie impuissante face à quelque chose. La colère est le reflet d'un être qui, en essayant de préserver son existence avec dignité, a rencontré un obstacle. Et cet obstacle a généré une tension. Et cette tension doit être entendue. Non dissipée de force, entendue. Car seule l'écoute peut nous transformer. Seule l'écoute peut nous permettre de dépasser la réaction automatique. Car, voyez-vous, réagir avec colère est facile. Il suffit de céder à l'impulsion. Ne réfléchissez pas, mais transformez la colère en clarté. Cela demande de la maturité. Cela demande de la philosophie. Cela demande Spinoza. Il nous enseigne que les émotions qui nous dominent naissent de l'ignorance, qu'elles ne sont pas mauvaises en soi, mais des signes que nous ne comprenons pas encore pleinement les causes de ce que nous ressentons. Et à mesure que nous comprenons, petit à petit, nous nous libérons. Et voyez-vous, se libérer de la colère ne signifie pas ne plus ressentir de colère. Cela signifie que, même lorsqu'elle surgit, vous n'en êtes plus l'otage. Vous ne serez plus poussé par elle. Vous pourrez la regarder comme vous regarderiez une vieille connaissance. Je sais qui tu es. Je sais d'où tu viens.
et par conséquent, je n'ai plus besoin d'agir en fonction de toi. C'est cela la liberté. C'est cela la clarté. C'est cela la véritable maturité émotionnelle, et non une image artificielle d'équilibre. La plus grande erreur est de vouloir surmonter la colère, car en tentant de la surmonter, nous créons davantage de tensions, nous créons davantage de répression, nous créons davantage de conflits internes. Et cela, au lieu de dissoudre, alimente ce qui nous lie. Spinoza montre qu'un esprit en conflit avec lui-même devient un champ de bataille, et qu'un esprit en guerre ne peut être libre. Un esprit libre observe ses affects avec lucidité, sans s'y identifier complètement, mais aussi sans les nier. Il les accueille, les étudie, les comprend, puis les surmonte, sans violence, sans déni, sans précipitation, mais avec fermeté et vérité. Il y a un autre point central ici. La colère mal comprise est souvent projetée sur les autres. Nous pensons que c'est l'autre qui nous irrite, nous provoque et nous met en colère. Mais la plupart du temps, l'autre ne fait qu'effleurer quelque chose d'irrésolu en nous. Un miroir, un souvenir, une plaie ouverte. Et tant que nous ne comprenons pas ce qui nous appartient, nous continuons à blâmer le monde. Nous continuons à essayer de contrôler les autres au lieu de nous comprendre nous-mêmes. Cette extériorisation de la colère est une fuite devant la véritable cause. Et cette fuite nous enferme dans un cycle sans fin. Plus nous projetons, moins nous comprenons. Moins nous comprenons, plus nous nous sentons à notre merci. Plus nous sommes à notre merci, plus nous ressentons de la colère. Et le cycle continue. Spinoza nous offre une issue, mais elle n'est pas facile. C'est un chemin, un processus, un exercice d'observation constante, d'investigation honnête. Il s'agit de s'arrêter, de respirer et de se demander « Qu'est-ce qui m'a mis en colère à l'instant ? Quelle valeur en moi a été touchée ? Quelle part de mon histoire personnelle est impliquée dans cette émotion ? Qu'est-ce que j'attendais qui n'a pas été comblé ? Et pourquoi l'attendais-je ? » Ces questions n'éliminent pas la colère, mais elles en éclairent les contours. Et en éclairant, quelque chose change. L'affection cesse d'être un tyran invisible pour devenir une énergie disponible. Une force qui peut être redirigée, qui peut se transformer en action constructive, en expression créative, en prise de position claire. La colère, bien comprise, devient puissance. Et c'est peut-être là le point le plus beau de ce que Spinoza nous enseigne sur les affects. Aucun n'est à rejeter, aucun n'est inutile, aucun n'est à combattre comme un ennemi. Tous, sans exception, peuvent être transmutés, pourvu qu'ils soient compris. Et transmuter n'est pas réprimer. Transmuter, c'est élever un niveau de conscience. C'est voir avec des yeux plus larges. C'est dépasser la réactivité pour entrer dans le choix. C'est permettre à l'émotion d'exister, mais laisser la raison nous guider. Et cette guidance rationnelle n'est pas froideur, c'est maturité, c'est lucidité. C'est l'amour-propre dans sa forme la plus élevée. L'amour qui ne nie pas ce qu'il ressent, mais qui ne se laisse pas non plus dominer par lui. Il est facile de trouver un coupable pour notre douleur. Il est facile de dire que c'est quelqu'un d'autre qui nous a blessés, trahis ou dévalorisés. Il est facile de regarder à l'extérieur et de pointer du doigt la famille qui n'a pas compris, le patron qui nous a manqué de respect, le partenaire qui nous a abandonnés, l'ami qui nous a trahis. C'est presque naturel, car lorsque quelque chose en nous se brise, la tendance immédiate de l'esprit est de chercher une explication extérieure à ce qui saigne intérieurement. Et pendant un temps, cela procure même un soulagement. Placer l'autre au centre du conflit nous procure un sentiment momentané de justice. Je suis la victime, la faute est ailleurs. Mais, avec le temps, cette logique finit par s'avérer insuffisante, car même lorsque l'autre disparaît, la douleur demeure. Même lorsque le temps passe, la blessure persiste. Même lorsque la vie change, la douleur demeure. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reconsidérer quelque chose. Car, comme Spinoza nous l'a si bien enseigné, la véritable cause de notre douleur n'est pas dans le monde, mais dans ce que nous ne comprenons pas encore de nous-mêmes. Cette affirmation, à première vue, peut paraître dure. On pourrait croire que Spinoza nous dit que tout est de notre faute. Mais là n'est pas la question.
Il ne parle pas de culpabilité. Il parle de cause. Et cela change tout. Car si la culpabilité paralyse, comprendre les causes libère. Quand Spinoza affirme que notre douleur naît de l'ignorance de nous-mêmes, il nous invite à un mouvement de retour, à un regard plus intime, plus courageux, plus profond. Il affirme que la douleur que nous ressentons n'est pas seulement la conséquence de ce qui nous a été fait, mais de la façon dont nous l'interprétons, l'absorbons et y réagissons. Et cela dépend de la structure de notre âme. Voyez-vous, deux êtres humains peuvent vivre la même situation et réagir de manière radicalement différente. L'un peut être bouleversé, l'autre grandir. L'un peut se rebeller, l'autre mûrir. La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans l'interprétation intérieure que chacun en fait. Et cette interprétation est façonnée par tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous désirons, tout ce que nous craignons et, surtout, tout ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous. La douleur n'est pas seulement ce que le monde provoque, c'est surtout ce qu'il réveille dans ce qui sommeillait déjà en nous. C'est l'écho d'histoires anciennes, jamais comprises. C'est le cri de besoins insatisfaits. C'est le reflet d'attentes jamais portées à la lumière de la raison. Spinoza nous invite à nous demander, avec une honnêteté radicale, pourquoi cela me fait-il tant mal ? Et cette question exige plus qu'une simple décharge. Elle exige une investigation. Elle exige une déconstruction. Elle exige que nous traversions la douleur avec courage, non pas pour prouver qu'elle n'existe pas, mais pour découvrir d'où elle vient vraiment. Car, oui, quelqu'un a pu nous blesser. Oui, il y a eu de l'injustice. Oui, il y a eu de l'insouciance, du manque de respect, voire de la violence. Mais au-delà du fait, il y a la façon dont ce fait a résonné en nous. Il y a le désir frustré. Il y a la croyance blessée. Il y a la valeur brisée. Il y a l'image de nous-mêmes qui a été ébranlée. Et tout cela n'est pas dans l'autre, c'est en nous. Et voici le point essentiel. Tant que nous placerons la cause de notre souffrance exclusivement hors de nous-mêmes, nous vivrons à la merci des caprices du monde. Nous attendrons que les autres s'excusent, que la vie s'explique, que la justice vienne de l'extérieur. Et, pendant ce temps, nous nous éloignerons de la seule force qui puisse véritablement nous libérer, la connaissance de soi. Car seuls ceux qui connaissent leurs propres structures émotionnelles, leurs schémas, leurs désirs cachés, leurs besoins dissimulés. Seuls ceux qui reconnaissent tout cela en eux-mêmes sont capables de transformer la douleur en compréhension. Et, une fois comprise, la douleur n'est plus une prison. Elle devient une leçon. Elle devient une impulsion. Elle devient clarté. Spinoza ne dit pas que nous devrions nous blâmer pour notre douleur. Il dit que nous devrions l'accepter. Et l'accepter est différent de se punir. L'accepter, c'est regarder en nous avec courage et dire « Cette partie, blessée, c'est moi, et c'est à moi de la comprendre ». Cela signifie abandonner la posture de victime chronique et adopter celle d'un acteur lucide. Et ce n'est pas de l'indifférence, encore moins de la froideur. C'est de la maturité émotionnelle, c'est de la force rationnelle. C'est une spiritualité qui n'attend pas de miracle, mais qui construit la compréhension. Car seuls ceux qui cessent de se fuir comprennent vraiment. Et c'est cette rencontre, cette immersion, qui transforme tout. Nous ressentons souvent de la douleur parce que nous idéalisons les autres, parce que nous projetons sur eux ce que nous aimerions avoir, parce que nous espérons qu'ils apaiseront nos insécurités, combleront nos vides, valideront nos choix. Et lorsque cela n'arrive pas, ce n'est pas l'autre qui nous blesse, c'est notre propre manque qui refait surface. Et il est facile, dans ces moments-là, de dire que l'autre était cruel, que le monde est injuste. Mais Spinoza demandait « À quoi t'attendais-tu exactement ? D'où vient cette attente ? Est-elle juste ? Est-elle réelle ? Ou provient-elle de quelque chose que tu ne connais pas encore de toi-même ?» Et ces questions, posées sincèrement, commencent à libérer, car la douleur cesse d'être un abîme et devient un miroir. Dans ce miroir, nous pouvons voir non seulement ce qui nous manque, mais aussi ce qui nous touche. Car ce qui nous blesse profondément est souvent lié à ce que nous valorisons, le plus, à ce que nous considérons comme sacré.
à ce qui donne sens à notre existence. Et par conséquent, la douleur peut aussi être une boussole. Elle peut aussi être un guide. Elle peut aussi être un signal d'alarme. Mais seulement si elle est comprise. Seulement si nous cessons de blâmer les autres et commençons à explorer en nous-mêmes ce qui doit encore être intégré, guéri et accueilli. Et tel est le rôle de la raison, pour Spinoza. Être un miroir clair de l'âme, non pas pour la juger, mais pour la comprendre, et en la comprenant, pour la libérer de la confusion, de la réactivité et de la servitude des affections. Bien sûr, ce processus n'est pas simple, car il exige de renoncer à la protection émotionnelle que nous offre la victimisation. Il exige de renoncer au réconfort de la souffrance. Il exige de cesser de répéter la même histoire, comme si elle nous définissait à jamais. Il exige la maturité nécessaire pour dire « Oui, ça a fait mal, mais maintenant je veux comprendre pourquoi ça a fait si mal. » Et cette question, posée avec sincérité, est déjà le début de la guérison, car elle éclaire là où auparavant il n'y avait que de l'ombre. Et là où il y a de la lumière, il y a du choix, il y a de la clarté, il y a du pouvoir. Spinoza disait que la connaissance de soi est la plus haute forme de sagesse, car c'est à partir d'elle que tout se réorganise, l'action, l'affection, la pensée. Quand on se connaît soi-même, on sait d'où viennent ses impulsions. On sait quand la peur s'exprime. On sait quand le besoin agit. On sait quand la douleur non traitée réagit. Et cette connaissance change tout. Car, même quand on souffre, on ne se laisse plus entraîner. On ressent, mais on ne se perd pas. On pleure, mais on ne sombre pas. On se souvient, mais on ne se paralyse pas. Car maintenant, on sait. Ce qui nous fait mal a ses racines en nous. Et c'est précisément pour cette raison que nous pouvons le guérir. Il arrive un moment dans tout processus de maturation émotionnelle où un choix s'impose, non pas rationnellement, intellectuellement, mais intimement, silencieusement, existentiellement. Continuer à se laisser guider par l'émotion ou commencer à agir par la conscience, c'est le tournant. C'est l'instant où la douleur cesse d'être une prison pour devenir un outil. Et c'est ici que la philosophie de Spinoza brille le plus, en montrant que les émotions qui nous étreignent le plus, colère, tristesse, frustration, peur ne sont pas des ennemis à combattre, mais des pulsions qui, si elles sont clairement comprises, peuvent être transformées en pouvoir d'agir. Mais que signifie exactement transformer un affect ? Et pourquoi cette transformation est-elle au cœur de la méthode Spinoza ? La réponse réside dans la distinction fondamentale qu'il établit entre affect passif et actif. Un affect passif est un affect né d'une cause extérieure, qui nous affecte sans que nous en ayons le contrôle, et qui nous met en état de réaction. Il diminue notre pouvoir d'exister. Il nous donne un sentiment d'impuissance. Un affect actif, en revanche, naît de la connaissance. Il résulte de notre compréhension des causes, de notre perception claire de ce qui nous anime, de notre alignement avec la nature des choses. Il accroît notre pouvoir. Il restaure notre centre. Et cette différence change absolument tout. Imaginez quelqu'un submergé par la rage. L'esprit est borné, le corps tendu, l'impulsion est de réagir, de crier, de punir. Dans cet état, la personne ne choisit pas, elle exécute, tout simplement. Elle est l'instrument de sa rage, non un sujet de choix. Spinoza appelait cela la servitude passionnée. Imaginez maintenant cette même personne, quelques jours plus tard, réfléchissant calmement à ce qui s'est passé, reconnaissant la cause exacte de sa colère, l'origine de cette réaction, ce qui se cachait derrière ce sentiment. Une ancienne frustration, une attente déraisonnable, une estime de soi blessée. Dans cet instant de lucidité, la rage commence à changer de forme. Ce n'est plus un feu aveugle, elle devient une carte, un chemin d'investigation. Et cette clarté est la naissance d'un affect actif. L'impulsion brute se transforme en perception. L'instinct se transforme en direction. Ce qui autrefois tirait, maintenant guide. Et c'est là la transformation. Avec la tristesse, le processus est similaire, mais plus silencieux. La tristesse est aussi un affect passif.
Elle s'installe lorsque nous perdons quelque chose, lorsque nous sommes envahis par un sentiment d'impuissance, lorsque notre capacité d'exister est interrompue. Elle nous attire vers l'intérieur, elle nous replie sur nous-mêmes. Et dans ce repli, il y a toujours le risque de rester paralysé. Mais si la tristesse est écoutée et non niée, elle peut aussi devenir autre chose. Elle peut devenir une réflexion. Elle peut devenir un désir guide. Elle peut devenir une reconnexion à quelque chose de plus essentiel. Elle peut devenir un désir plus pur, une action plus cohérente. Car lorsque nous comprenons exactement ce qui a été perdu et pourquoi c'était si important, nous avons la possibilité de redéfinir ce que nous voulons construire désormais. Et cette redéfinition, si elle est consciente, est déjà un pas vers la force. Spinoza croyait que comprendre les causes des affects était la seule voie vers la liberté. Car seule la compréhension de ce que nous ressentons nous permet d'agir de manière véritablement autonome. Et agir ici ne signifie pas simplement faire quelque chose. C'est réagir au monde de l'intérieur, et non à ce qui nous affecte de l'extérieur. La colère, comprise, devient clarté des limites. Elle devient courage de tenir bon, mais sans violence. Elle devient discernement. La tristesse, intégrée, devient une boussole émotionnelle. Elle devient un lien avec l'essentiel. Elle devient une force intérieure. Aucune émotion ne doit être niée, mais toutes doivent être comprises, afin de cesser de nous guider et de commencer à nous servir. Ce changement marque la transition de la réactivité à la présence. Et la présence est la racine de toute action lucide. Lorsque nous sommes présents, nous ressentons tout, mais nous choisissons ce que nous en faisons. Nous ne sommes ni poussés, ni pris. Nous sommes là, entiers, l'esprit ouvert et le corps réceptif. La colère peut surgir, mais elle n'explose pas. La tristesse peut surgir, mais elle ne nous submerge pas, car désormais la clarté règne. Il y a désormais un espace entre le stimulus et la réponse. Et cet espace est le lieu de la liberté. C'est là que réside l'âme lucide. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Lorsque nous comprenons nos propres sentiments, nous cessons également de juger ceux des autres. Nous cessons d'exiger des autres qu'ils se contrôlent, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ressentent. Nous commençons à percevoir la douleur des autres comme de l'ignorance, et non de la malveillance. Nous commençons à percevoir le manque de contrôle comme un manque de clarté, et non comme l'essence même de l'être. Et cela nous rend plus compatissants, plus patients, plus humains. Parce que nous comprenons que quiconque attaque, qui explose, qui réagit, reste prisonnier de sentiments passifs et a besoin par-dessus tout de compréhension. Cette compréhension n'exclut pas la fermeté. Elle ne signifie pas tolérer l'inacceptable, mais elle implique d'agir avec lucidité, non par vengeance. Elle implique de parler fermement, mais sans hostilité. Elle implique de se retirer, si nécessaire, mais sans haine. Car désormais, l'action vient de l'intérieur. Elle vient du pouvoir. Elle vient de la clarté. Et l'action née de la clarté n'emprisonne jamais. Elle libère toujours. C'est peut-être là le plus beau point de la méthode spinoziste. Elle ne nous promet pas un monde sans émotion, ni une âme froide et invulnérable. Elle nous promet quelque chose de bien plus réel et possible. Une âme lucide qui ressent tout, mais ne perd rien. Une âme qui transforme tout en connaissance de soi. Une âme qui ne recule pas devant la souffrance, mais la transforme en sagesse. Une âme qui ne fuit pas la colère, mais la convertit en discernement. Une âme qui ne nie pas la tristesse, mais l'écoute jusqu'à ce qu'elle révèle la direction d'un nouveau chemin. Spinoza disait, avec une clarté que peu de philosophes ont osé affirmer, que le désir est l'essence même de l'être humain. Ce n'est pas un trait de caractère, un instinct isolé, une émotion occasionnelle. C'est ce que nous sommes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, tourne autour de notre effort pour préserver et affirmer notre existence. Et cet effort n'est pas seulement physique. Il est aussi affectif, psychique, existentiel. Nous désirons continuer d'être. Nous désirons continuer d'exister pleinement.
nous désirons développer qui nous sommes. C'est ce mouvement constant, invisible et pourtant intense, qui sous-tend tout ce que nous ressentons. Ainsi, selon Spinoza, toutes les passions, même celles qui nous emprisonnent, comme la colère et la tristesse, naissent du désir. Chaque émotion est une réponse du désir au monde. Mais nous ne le percevons pas toujours clairement. En colère, nous pensons simplement vouloir riposter, nous défendre, nous venger. Triste, nous pensons simplement souffrir, être à la dérive, que la vie a perdu sa saveur. Mais la vérité est tout autre. La colère et la tristesse n'existent pas en elles-mêmes. Ce sont des réactions à quelque chose qui a bloqué, blessé ou frustré un désir profond. Et si nous ne comprenons pas ce désir, nous restons prisonniers de l'émotion. Nous luttons contre les symptômes, tentant de contrôler notre comportement, luttant contre nos pulsions. Mais, comme le montre Spinoza, la véritable transformation ne commence que lorsque nous observons ce que l'émotion tente de protéger. Commençons par la colère. Elle ne surgit jamais de nulle part. C'est une réaction violente à un désir refoulé. C'est le signe que nous désirions quelque chose, respect, reconnaissance, liberté, justice, et que quelque chose a été refusé, menacé ou ignoré. Mais que se passe-t-il ? Au lieu d'écouter ce désir et de le comprendre, nous réagissons agressivement. Nous réagissons par des accusations. Nous réagissons par des attaques. Et souvent, ces attaques ne visent même pas la personne qui nous a frustrés, mais nous-mêmes. Ou des personnes qui n'ont rien à voir avec la cause initiale. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu le fil du désir. Parce que nous avons cessé d'écouter sa source et sommes devenus les otages de la réaction. Mais lorsque nous comprenons la colère comme une émotion qui cherche à protéger quelque chose de précieux en nous, quelque chose commence à se réorganiser. La question se déplace. De « Comment me débarrasser de la colère ?» Nous passons à « Qu'est-ce qui est menacé en moi ?» et quel désir légitime cette colère tente-t-elle de défendre ? Et cela ne signifie pas justifier les comportements destructeurs. Il s'agit de les comprendre à leur source, car comprendre nous donne une réelle chance de nous transformer. La colère, par exemple, peut se transformer en affirmation de soi. Elle peut devenir une prise de position ferme. Elle peut devenir une clarification des limites. Elle peut devenir un moteur pour créer de nouveaux modes de vie. Mais tout cela ne se produit que si le désir qui le sous-tend est amené à la lumière de la conscience. Car la colère sans conscience détruit. La colère avec conscience dirige. Il en va de même pour la tristesse. La tristesse est presque toujours le deuil d'un désir inassouvi. C'est l'écho de quelque chose que nous désirions profondément, mais qui a été perdu, ou dont nous découvrons qu'il ne viendra jamais. C'est le reflet d'une affection frustrée, d'une absence prolongée, d'une déconnexion qui saigne silencieusement dans l'âme. Et, encore une fois, le problème n'est pas la tristesse elle-même. Le problème, c'est lorsqu'elle s'éternise, parce que nous n'avons jamais creusé les profondeurs du désir qu'elle porte. Nous aspirions à être vus, aimés, valorisés, compris, mais cela ne s'est pas produit. Et au lieu d'écouter ce qui a été perdu, nous essayons simplement de taire la tristesse. Par des distractions, des justifications, par un engourdissement émotionnel. Mais elle demeure, car le désir, même frustré, ne disparaît pas. Il se cache simplement. Et un désir caché est une affection qui se transforme en angoisse. Spinoza nous enseigne que chaque désir est l'expression de notre essence. Désirer n'est pas faiblesse. Désirer n'est pas égoïsme. Désirer est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui donne une direction à nos pensées. Le problème n'est pas de désirer, mais de ne pas connaître nos désirs ou de dépendre des autres pour les satisfaire. Lorsque le désir est inconscient, il nous domine. Lorsqu'il est conscient, il nous guide. Et c'est ce qui transforme la tristesse en force, le moment où nous reconnaissons ce que nous désirons, où ce désir a été blessé, et comment nous pouvons, avec maturité, le reconstruire en nous-mêmes, sans dépendance, sans illusion, sans attendre que le monde répare ce que nous seuls pouvons intégrer. Il est important d'être clair. La colère et la tristesse naissent toutes deux du même lieu. Toutes deux sont le fruit d'un désir frustré. La colère réagit contre ce qui la bloque. La tristesse se retire de ce qui a été perdu. Mais dans les deux cas, il y a une valeur vitale
qui tente de survivre, un désir légitime qui cherche à se faire entendre, un élan de l'âme qui veut continuer d'exister, même blessé. Et lorsque nous prenons conscience de cela, notre rapport aux émotions change radicalement. Elles cessent d'être des monstres, elles cessent d'être des ennemis, elles deviennent les messagères du désir. Elles commencent à nous indiquer, avec une précision impressionnante, où nous nous trahissons, où nous attendons trop de l'autre, où nous oublions de nous écouter. Et, voyez-vous, écouter ses désirs ne signifie pas céder à toutes les impulsions. Il ne s'agit pas de se faire plaisir. Il ne s'agit pas de satisfaire tous les besoins. Il s'agit de comprendre profondément ce que l'on veut vraiment et pourquoi on le veut. Car nombre des désirs qui nous dominent ne sont pas les nôtres. Ce sont des désirs hérités, intériorisés, imités. Ce sont des désirs que nous absorbons de la culture, de la famille et des réseaux sociaux. Et désirer sans en avoir conscience, c'est vivre le désir d'autrui en pensant que c'est le nôtre. C'est être frustré de ne pas pouvoir réaliser quelque chose qui, en vérité, n'a jamais eu de sens pour nous. Et, comme le dit Spinoza, il n'y a pas de plus grande tristesse que de vivre en désirant ce qui ne nous appartient pas. Le chemin qu'il propose est donc celui de la purification, de la reconnaissance, du retour à la source. Chaque émotion intense est une invitation. Regardez le désir qui la sous-tend. Et lorsque ce désir est légitime, lorsqu'il reflète véritablement votre essence, transformez-le en action lucide, en mouvement cohérent, en décision ferme, en réinvention de la vie. La tristesse vous révèle ce qui compte encore pour vous. La colère vous montre ce que vous devez encore protéger. Toutes deux indiquent où vous en êtes et où, si vous le choisissez, vous pouvez aller avec plus de conscience, plus de liberté, plus de vérité. Il y a des douleurs qui résistent au temps, des douleurs qui ne se dissipent pas avec les distractions, qui ne s'atténuent pas avec les conseils, qui ne guérissent pas avec des mots tout faits. Ce sont de vieilles douleurs, parfois silencieuses, parfois hurlantes. Elles reviennent la nuit, sous forme de souvenirs involontaires, de déclencheurs inattendus, de réactions qui semblent trop automatiques. Et malgré tous nos efforts pour les ignorer, les compenser ou les camoufler, elles restent là, fermes, insistantes, exigeant notre attention. Et c'est à ce stade que beaucoup s'égarent. Ils croient qu'il n'y a que deux issues, soit s'enfoncer dans l'émotion, soit tenter de la contrôler par la force. Mais Spinoza ouvre une troisième voie, bien plus radicale, bien plus libératrice. Ne pas réprimer, ne pas céder, mais comprendre. Pour Spinoza, comprendre n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité vitale, car tant que nous ne comprenons pas les affects qui nous saisissent, nous vivons comme des feuilles au vent, emportés d'un endroit à un autre par des forces qui nous échappent. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de l'observation rigoureuse. Une personne qui ne comprend pas ce qu'elle ressent est dominée par des affects passifs, la tristesse qui paralyse, la colère qui explose, la peur qui bloque, la joie qui aveugle. Et tous ces affects, lorsqu'ils ne sont pas compris, engendrent la servitude. Nous perdons la liberté d'agir, nous perdons la clarté de notre jugement, nous perdons la cohérence de nos décisions, car nous ne sommes plus les sujets de nos actions, nous sommes les effets de quelque chose que nous ne pouvons même pas nommer. Mais Spinoza nous le montre. Tout ce qui est compris se transforme, non pas parce qu'il cesse d'exister, mais parce qu'il cesse de nous emprisonner. La colère, une fois comprise, n'est plus une impulsion aveugle. Elle devient perception. Elle devient une limite. Elle devient une force canalisée. La tristesse, une fois écoutée, ne nous paralyse plus. Elle devient conscience de ce qui compte, de ce qui nous manque, de ce dont nous avons besoin de prendre soin. La peur, une fois illuminée, ne nous retient plus. Elle devient prudence, attention, sagesse. Il ne s'agit pas d'éliminer les affections. Il s'agit de dissoudre leur poison par la raison. Il est important de dissiper ici une idée reçue. La raison, pour Spinoza, n'est pas la froideur, ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas l'indifférence, et encore moins l'arrogance rationaliste. La raison, dans la philosophie spinoziste,
est une manière plus claire et plus profonde de voir la réalité. C'est la capacité de voir les causes de tout ce que nous ressentons. Et, en voyant ces causes, ce qui était auparavant confus devient clair. Ce qui autrefois blessait sans explication prend sens. Ce qui était autrefois un nœud devient un fil qui nous conduit, pas à pas, hors de la prison de l'affect brut. Mais pour vraiment comprendre, il faut être prêt à se regarder en face, avec honnêteté. Car la raison ne fonctionne pas dans le déni. Elle ne fonctionne pas dans la tromperie émotionnelle. Comprendre demande du courage, le courage de dire « oui, je ressens cela, et j'ai besoin de comprendre d'où cela vient ». Le courage de voir ses propres peurs, ses propres schémas, ses propres répétitions. Le courage d'admettre que l'histoire que nous nous racontons n'est peut-être pas toute la vérité. Et, plus encore, le courage d'assumer la responsabilité de nos sentiments. Car c'est seulement alors que la raison peut agir. C'est alors seulement qu'elle peut éclairer les ténèbres. Spinoza disait que tout ce qui est en Dieu, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'émotion en dehors de l'ordre naturel des choses. Il n'y a pas de sentiment erroné en soi. Il n'y a pas de culpabilité dans le sentiment. Ce qui nous emprisonne, ce n'est pas l'émotion, c'est l'ignorance à son égard. Et cette ignorance peut être brisée. Elle peut être surmontée, non par la force brute, ni par des formules magiques, mais par une compréhension patiente, profonde et silencieuse. Et cette compréhension commence dès que nous cessons de nous juger pour nos sentiments et commençons à observer ce que nous ressentons exactement. Pourquoi cela me fait-il tant mal ? Que défend cette colère ? Quel désir se cache derrière cette frustration ? Quelle attente a été brisée ? Cette attente était-elle réelle ? Était-elle la mienne ? Ou était-elle héritée ? Ces questions sont le début de la guérison. Car la guérison, dans la philosophie de Spinoza, est synonyme de clarté. Ce n'est pas un état idéal sans souffrance. C'est un esprit qui, même au cœur de la douleur, sait où il en est. On sait ce qu'on ressent. On sait d'où viennent ces émotions. Et, par conséquent, on ne s'y perd pas. Un esprit libre est celui qui se comprend lui-même, qui comprend le monde, qui agit non pas par impulsion, mais par compréhension, qui ressent tout, mais ne se noie dans rien, qui entend la tristesse, mais ne la transforme pas en identité, qui reconnaît la colère, mais ne la transforme pas en violence, qui perçoit la peur, mais ne la transforme pas en paralysie, car maintenant, il y a la lumière. Maintenant, il y a la structure. Maintenant, il y a la force intérieure. Et plus nous comprenons, plus nos émotions changent de qualité. Elles cessent d'être turbulence pour devenir mouvement. Elles cessent d'être ombre pour devenir force. Car, au fond, toutes les émotions sont des formes d'énergie. Ce qui détermine si elles nous détruisent ou nous transforment, c'est le niveau de conscience avec lequel nous les gérons. Et c'est pourquoi la compréhension est le seul antidote. Car là où il y a compréhension, il n'y a plus de poison. Là où il y a compréhension, il y a dissolution de la peur, une dissolution de la réactivité, une dissolution de l'esclavage émotionnel. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une question de pratique, c'est un exercice, c'est une construction. Mais chaque pas dans cette direction est déjà un pas vers une vie plus lucide, une vie plus légère, une vie plus vraie. Nous vivons à une époque où l'on parle beaucoup de liberté, liberté de choix, liberté d'expression, liberté émotionnelle. Mais presque personne ne dit ce que signifie réellement la liberté. La plupart des gens imaginent la liberté comme l'absence de limites, comme le fait de faire ce que l'on veut, quand on le veut, sans rendre de compte à personne. Mais c'est une idée superficielle et au fond, un piège. Car vouloir tout, à tout prix, n'est pas la liberté. C'est de l'impulsivité. C'est une servitude déguisée. C'est une confusion avec le fantasme de l'autonomie. Et aucune philosophie n'a peut-être été aussi claire que Spinoza sur ce point. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on le veut, pourquoi on le ressent, et à agir consciemment, être libre. Pour Spinoza, ce n'est pas être au-dessus de ses émotions, c'est les connaître si profondément, si clairement, qu'elles ne vous abattent plus. On ressent et on ressent tout, mais on ne réagit plus automatiquement.
On observe, on comprend, on respire, et alors seulement on agit, non pas parce qu'on l'a refoulé, non pas parce qu'on s'y est forcé, mais parce qu'on a compris, parce qu'on a vu la cause de l'affect, parce qu'on a reconnu le schéma, parce qu'on a perçu le moment précis, où, en d'autres temps, on aurait explosé ou reculé, mais pas maintenant. Il y a maintenant un fossé, un petit espace entre ce qu'on ressent et ce qu'on choisit d'en faire. Et c'est dans cet espace que réside la liberté. Cet espace n'apparaît pas par hasard, il n'apparaît pas du jour au lendemain, il se cultive, il s'affine comme un muscle intérieur. Chaque fois que vous observez ce que vous ressentez, sans vous y identifier pleinement, cet espace grandit. Chaque fois que vous explorez l'origine de votre colère, de votre souffrance, de votre besoin, de votre tristesse, cet espace se renforce. Et, avec le temps, il devient naturel. Vous ressentez, mais vous ne vous perdez pas. Vous souffrez, mais vous ne sombrez pas. Vous êtes frustré, mais vous ne vous détruisez pas. Car désormais, ce n'est plus l'affection qui agit, c'est vous. Et cela change tout. Cela change votre façon d'aimer. Parce que vous n'attendez plus de l'autre qu'il soit parfait. Vous comprenez qu'il est lui aussi touché par les passions, qu'il lutte aussi contre sa propre ignorance, qu'il essaie lui aussi d'exister. Cela change votre façon de parler. Parce que vous ne réagissez plus violemment à chaque désaccord. Vous choisissez le ton, le moment, la présence. Cela change votre façon de vivre. Parce que maintenant, il y a une direction. Il y a de la cohérence. Il y a une décision. Vous cessez d'être réactif et devenez responsable. Non pas au sens moral, mais au sens le plus élevé du terme. Vous réagissez au monde en fonction de ce que vous avez compris de vous-même. Et cette compréhension est ce qui différencie l'être humain libre de l'esclave, non pas au sens politique, mais existentiel. Car, comme le disait Spinoza, tant que nous sommes mus par des affects passifs, nous sommes esclaves. Esclaves de souvenirs non intégrés, de désirs incompris, de pulsions non examinées. Et cet esclavage est le plus douloureux, car il est invisible, il est silencieux, il est quotidien. Mais la bonne nouvelle, et peut-être la plus belle, est que cet esclavage peut être dissous, avec de la patience, avec de la raison, avec de l'observation, avec du temps. Et la liberté qui en découle n'est pas théâtrale. Elle n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, ferme, profonde. C'est une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Car, au fond, être libre, c'est ça. Tout ressentir, sans jamais céder. C'est savoir ce qui se passe en soi, et pourtant choisir. C'est être conscient que certains mots sont nés de la colère, mais choisir le silence. C'est être conscient que cette impulsion est née du besoin, mais décider de ne pas suivre cette voie. C'est comprendre que cette tristesse veut vous paralyser, mais se relever quand même. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas l'absence d'affection. C'est la présence face à l'affection. C'est la lucidité au cœur de l'émotion. C'est la constance face au chaos. Et le plus beau dans tout cela, c'est que la liberté ne vous éloigne pas du monde. Elle vous en rapproche plus profondément. Car désormais, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Plus besoin de réagir pour vous protéger. Plus besoin de crier pour être vu. Vous vous connaissez. Et grâce à cela, vous pouvez vous offrir au monde sans crainte. Vous pouvez aimer avec plus de légèreté. Vous pouvez écouter plus calmement. Vous pouvez dire non plus sereinement. Vous pouvez être là où vous êtes, sans avoir à vous fuir. Spinoza savait que ce chemin n'était pas facile. Mais il savait aussi qu'il était possible. Et plus que possible, nécessaire. Car vivre sans liberté intérieure, c'est survivre en pilotage automatique. C'est répéter la douleur. C'est réagir sans savoir pourquoi. C'est s'éloigner toujours plus de soi-même. Mais vivre librement, même au milieu des difficultés, c'est autre chose. C'est se sentir entier. C'est savoir que, même face à la colère, à la tristesse et à la frustration, on est toujours là. On s'appartient à soi-même. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici en espérant des réponses rapides. Un raccourci, une technique.
Une formule magique qui vous soulagerait du poids qui vous poursuit silencieusement depuis si longtemps. Mais s'il y a une chose qui est claire jusqu'ici, c'est que Spinoza n'offre pas un soulagement superficiel. Il offre quelque chose d'infiniment plus rare, la véritable compréhension. Une compréhension qui ne nie pas la souffrance, mais la transcende, qui n'ignore pas le chaos, mais apprend à le voir comme l'expression d'un ordre supérieur, qui ne cherche pas à taire ce que vous ressentez, mais vous invite à une écoute plus profonde. Car la liberté, pour lui, n'est pas un état idéal, c'est une façon d'être. Une façon d'être qui commence quand on cesse de se laisser emporter par les émotions et qu'on commence à les éclairer avec clarté. Quand la colère cesse de devenir destruction, mais discernement. Quand la tristesse cesse de paralyser, mais guide. Quand le désir cesse d'être une échappatoire pour devenir une direction. Et tout cela sans renier quoi que ce soit de ce qui vous constitue, sans effacer votre humanité, sans masquer l'équilibre. Spinoza ne voulait pas créer de saints, il voulait former des êtres humains complets, qui savaient, même au milieu de la confusion du monde, que Dieu n'est pas extérieur, punissant ou éprouvant, mais intérieur, vibrant dans chaque élan de compréhension, dans chaque geste de lucidité. Pour lui, Dieu est la réalité elle-même, dans sa plénitude. Il n'est pas un juge, il n'est pas une entité séparée. Il est la trame invisible de l'existence. Se comprendre soi-même, c'est donc toucher Dieu en soi. C'est échapper à la souffrance aveugle et trouver, dans le chaos, une forme d'ordre qui exige non pas le contrôle, mais l'acceptation active. C'est ainsi que la souffrance devient un chemin. Ce chaos devient un apprentissage. Cette émotion devient puissance. Et, petit à petit, vous cessez de vivre comme quelqu'un qui fuit la douleur pour commencer à vivre comme quelqu'un qui la comprend, comme un rappel de ce qui peut encore être transformé. C'est la liberté de Spinoza. La liberté de ceux qui n'ont plus besoin de se cacher d'eux-mêmes,